Ouais. Donc c'est quoi comme, comme spécification et modèle? Alors celle-là c'est une phase 2, c'est une BRZ de 2017. Oui. Donc avec le facelift qui a été fait avec. Aujourd'hui le modèle au niveau moteur est stock. On a juste en préparation des jantes Race, des Gramlite qui viennent du Japon, des 57C. Au niveau préparation châssis, on a des ressorts Courtin, moins 20 mm et une barre anti-rapprochement avant Vischer Sport qui était installée par UJ Motors. Et ensuite on a une admission Avo Turbo et un covering personnalisé qui a été fait aussi par UJ. Alors est-ce que c'est fait pour rappeler Initial D ou pas du tout? Alors le thème Panda c'est fait pour appeler Initial D, néanmoins l'écriture en fait elle veut dire Proud of Boxer, qui est le slogan de Subaru en GT. D'accord. En GT. Je savais pas, j'ai appris quelque chose. Et alors la couleur c'est un blanc nacré, hein? C'est un blanc nacré, tout à fait. Là, qui est magnifique au soleil, ça ressort très bien. Et puis à l'arrière il y a un aileron, c'est d'origine? L'aileron est d'origine. D'accord. En rajouté à l'arrière on va avoir des feux Valenti. Oui. Valenti Smoke. Donc ils sont teintés d'origine. Exactement. T'as pas mis un film dessus, d'accord. On va avoir un quatrième feu teinté Vlande, full LED. Ouais, d'accord. Et on a rajouté le diffuseur arrière et la ligne d'échappement Cobra. Donc j'ai le front pipe et le 4-back Cobra. D'accord, ok. Donc quand j'ai vu quand tu es arrivé, il ne faisait pas trop de bruit parce que vous étiez au ralenti. Voilà, donc, exactement. Tu verras après, ça ronronne bien. D'accord, ça marche. Au niveau prépa, tu as mis quoi dessus alors du coup? Donc, alors si on prend tout depuis le départ, on a un fil Cosworth, on a boîte air d'origine, admission en silicone Avo Turbo World, bon protège alternateur Green Speed US, barre anti-rapprochement Vischer Sport et petite déco Green Speed aussi pour tenir la batterie, quoi. Ok. Et du coup elle développe combien de chevaux? Elle développe d'origine 200 chevaux. D'accord. Donc là elle est full stock. Full stock, ouais. On va dire que c'est pas le filtre qui va rajouter. T'as gagné peut-être en couple ou en accélération? Légèrement, on est au détour. Ça respire un peu mieux, on va dire. Un petit peu, ouais. D'accord, ça marche. Donc là, nous sommes en présence d'une deuxième BRZ. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, quelle est sa spécificité? Alors sa spécificité à celle-là, c'est que c'est une édition limitée à 20 exemplaires. Du coup, on touche à rien dedans. Jantes d'origine, couleur d'origine, intérieur d'origine, tout est 100% d'origine. À part les vérins de capot parce que c'est plus sympa et 2-3 habillages à droite à gauche. Donc, le becquet, donc l'aileron est d'origine derrière. Tout est d'origine. Et les cache-pas qui sont pas d'origine non plus. D'accord. Donc là, les jantes d'origine. Et j'ai vu, bon là, elle est ouverte? Oui. Parce que c'est là que les fauteuils, ça m'a surpris, ils sont vraiment... Là que l'intérieur est splendide. Et derrière, donc derrière, tu as l'aileron d'origine. Exactement, donc pas un couleur caisse, avec pour le coup les feux OM. Et la particularité de cette voiture, de cette édition là, c'est qu'elle est basée sur la Limited, donc la même que Nicolas, à la différence qu'elle est livrée avec la lame de diffuseur arrière, le 4-back Remus et un jeu de suspension performance Sachs. D'accord, donc ça elle est déjà équipée. C'est tout équipé, homologué, prêt à rouler, tout à fait. Et là j'ai vu, il y a... alors ça c'est d'origine aussi, hein. Oui, tout à fait, le troisième feu qui est posé sur la page arrière. La différence que chez lui on le voit pas parce que ça est très teinté. C'est pour ça, d'accord, ok. Un coup je te remercie. Donc là c'est le moteur de la BRZ. Donc c'est pareil, 100% stock. D'accord. 100% d'origine. Donc là toi t'as rien rajouté, pas de curite, rien d'origine. D'accord. On peut voir la différence entre celui-là et ce modèle-là.
Donc là nous sommes à bord de la Subaru VRZ avec Nicolas. On va aller en roulage, on peut y aller. Et ben c'est parti. On est mieux dedans, il fait moins chaud. Donc celle-là est d'origine intérieurement aussi. Ouais, exactement, toute d'origine. Donc ici tu as un peu de simili-cuir, on va dire, de cuir. Supli-cuir, là c'est un peu bon, c'est du plastique dur, c'est japonais. Là tu as la clim, tu as les boutons de clim. L'autoradio, c'est toi qui l'as mis ou il est d'origine? Alors l'autoradio, c'est un autoradio Alpine. Ouais. Parce que comme j'étais la première livrée en France en phase 2, il n'y avait pas les Starlink encore livrés. D'accord. Donc Subaru Japon en a envoyé un en urgence. D'accord, ok. Le volant tout d'origine. Ouais. C'est vrai qu'elle chante bien. Donc là, au compteur, t'as quoi? Alors t'as des informations à droite, je vois. Là j'ai la conso. Oui. Là j'ai la température d'huile, température du moteur. D'accord. Et après pour les gourmands, il y a un radar. Il faut que je le retrouve. Il est là. Donc, tu vois la courbe de puissance et la courbe de couple. D'accord, ok. Et la boîte c'est combien du coup? C'est une boîte 6. D'accord. Boîte 6, donc boîte auto. Et avec les palettes au volant. D'accord. Et toi ça ne gêne pas qu'elle soit petite comme ça, non? Non, parce qu'en fait ce qui est bien c'est qu'elles sont solidaires du volant. Oui. Donc en fait elles tournent avec. Donc c'est mieux. Donc elles sont toujours bien placées sous tes doigts. D'accord. J'ai jamais de problème. Ouais, ici il y a le carbone aussi, je vois. Ouais, il y a des petits inserts carbone. Là le contour coloré aussi. Ouais. Non, et puis on est bien installé, on est confortablement installé. Ouais, les sièges baquets sont très très bien. Après elle n'est pas trop capuche comme tu as mis des ressorts courts. Ouais. Non, ça va. Ça reste confortable. Et après au nombre des tours minutes du coup ça monte à combien là? À peu près à 7002. Ouais. 7002 tu peux y aller. Et c'est une boîte courte à gauche. Ça dépend les rapports sur l'étagement en fait de la boîte entre la boîte auto et la boîte manu sont pas les mêmes. Nous on a une troisième de mémoire qui est plus longue côté auto. Vraiment bien. Donc tu disais la ligne c'est quoi comme... C'est une ligne Cobra. Oui. Cobra UK. Et en fait j'ai mis le front pipe. Donc après le collecteur et l'overpipe qui est un Cobra. Et il y a également le 4-back complet. Donc il y a un 4-back raisonné Cobra aussi. D'accord. Ce qui permet d'avoir un bruit un peu plus agréable. Ah oui, il est vraiment beau. C'est pas assourdissant, c'est rauque. Ce qui est bien c'est qu'à bas régime ça chante pas trop fort. Donc c'est confortable au quotidien. Et après quand tu vas ressouiller, bon, ça chante correctement. On n'a pas dit mais c'est une propulsion. C'est une propulsion exactement. Voilà, bien sûr, voilà, bah oui. C'est pas une 4 roues de motrice, c'est une propulsion. C'est pour ça qu'on s'amuse bien dans les virages avec jusqu'en ligne droite. Et t'as un mode sport aussi? Ouais, il y a un mode sport ici. Donc t'as un mode sport. Ouais. Et t'as un mode track qui permet de déconnecter toutes les aides. D'accord. Ah oui, ici t'as le logo ici. Alors ça c'est un rajout. Oui, t'as rajouté ça, ok. D'accord. Ah bah, moi franchement je trouve que c'est bien fini quand même. C'est bon, c'est à la japonaise, mais franchement... Et puis je sens que c'est vraiment... C'est confortable, ouais. C'est sport, mais t'es bien maintenu. Ouais. Même si t'as les suspensions sport, c'est bien quoi. Ouais, c'est bon. J'attends qu'ils soient engagés.
tu l'as depuis combien de temps du coup Je l'ai récupéré en juin 2017, donc ça fait 4 ans. D'accord. T'es un amoureux de la marque ou pas forcément? Ouais, j'ai toujours été amoureux de japonaise. Oui. J'ai grandi avec le manga Initial D. Ah bah oui, comme moi, oui. Voilà. J'ai des coffrets, moi. J'ai 3 coffrets. Donc... voilà, je les ai tous aussi. Ouais. Et après, bon, on est Subaru et les exploits en rallye. Oui, aussi, Donc Macré, on a tous connu cette époque-là et les jeux vidéo qui étaient associés. Donc non, vraie passion pour la marque depuis tout petit. Ouais. Et en général, tes voitures, tu les gardes longtemps? Enfin là, c'était ta première. Alors ça, c'est ma deuxième voiture. Oui. Parce que j'avais commencé, j'avais récupéré la 205 GTI de mon grand frère, donc qui n'a pas duré très longtemps. D'accord. Après, j'ai eu une 207 CC, Oui. parce que en fait, je pouvais pas m'offrir ça là tout de suite côté assurance. D'accord. Et du coup, dès que j'ai pu m'offrir avec l'assurance, c'est parti. Et bah voilà. On va peut-être pouvoir doubler le tracteur. Non, il y a une voiture qui est en face. Une voiture. On va se faire le doublage des coupeurs. Ouais. Bah là, c'est une continue, donc du coup, là, on se tape. Là, on est dans les limitations légales et elle chante bien. Ouais. Et ça pousse bien aussi. Ça pousse juste ce qu'il faut. Voilà, c'est ça. C'est un moteur atmosphérique. Voilà, c'est linéaire. Moteur atmosphérique, donc il n'y a pas de turbo. Donc c'est très linéaire. Il n'y a pas d'accroc, ça pousse. Ça a son avantage en circuit parce que dans les courbes, t'as pas de mauvaise surprise. Ah, je vois ça. Après, il y a un léger trou de couple aux alentours de 4000 qui est un peu gênant. D'accord. Mais qui peut être gommé si on change le collecteur. Et c'est une idée que pas mal de gens ont dans cette communauté pour garder une accélération linéaire sur tout le contour. D'accord. Et après, tu penses la remodifier un peu, faire un stage ou non? Ouais, j'aimerais bien peut-être mettre le collecteur en décata et passer du coup en éthanol, le 85 pour récupérer un peu de patate et vraiment limer ce trou. D'accord. Ok, ça marche. Comme ça. On passe.
Antoine. Ah, rebonjour. Rebonjour. Parce qu'on s'est déjà vu. Donc là on est dans la... On va attendre de partir un peu quand même. J'ai pas envie de couper la route à une charmante vieille dame 507. Parce que là je la coupe la 107 en fait. Donc là on est dans la version série limitée. Qui s'appelle Sport Limited donc. On n'a pas donné le nom, elle s'appelle la Sport Limited. Et c'est un numéro combien alors du coup? Alors celle-là elle n'est pas numérotée en fait. D'accord. En fait il se passe que cette version là elle a été vendue un peu partout dans le monde. Aux États-Unis c'est une version qui a fait le catalogue pendant quelques temps. En Allemagne elle porte le nom d'un pilote dont je ne me rappelle jamais et qui était limité à 500 exemplaires et eux pour le coup ils avaient bien la plaque. Mais nous en France en fait nous j'aime bien plaisanter à dire qu'ils ont pris ce qui restait sur l'étagère. Parce que les autres éditions limitées avaient le droit par exemple au frein Brembo, celle-là elle les a pas. Finalement c'est la seule édition limitée qui a tout la couleur à l'intérieur, la couleur dehors, les suspensions, le diffuseur, mais elle n'a pas les étriers de frein. D'accord, ouais. Et du coup les freins sur ce modèle-là c'est quoi alors? Ça n'en a pas. Alors c'est fabriqué par certains équipementiers pour Subaru de toute façon. Et on se retrouve en fait avec les étriers traditionnels. D'accord, il n'y a pas de... Non. pas du piston céramique. Rien du tout. Rien du tout. Même celle de derrière, c'est pareil, c'est frein. C'est ça. D'accord. Par contre, les sièges, ils sont aussi en cuir et en alcantara, du coup. C'est ça, tout à fait. Et ils sont très confortables comme celle de derrière. Et la finition, bah, c'est cuir, sous piqûre assortie au cuir beige. Ici, carbone. Exactement. Alors ça c'est juste moi qui l'ai rajouté sur parce qu'à la base c'était juste comme le plastique comme Nicolas, autour, voilà exactement. C'est pareil. Et puis là bah, les boutons clim. Et toi ta boîte c'est une boîte 6? J'ai une boîte automatique 6 tout à fait, c'est une boîte à convertisseur de couple. D'accord. Et il y a l'éternelle discussion du est-ce que je prends de la manuelle ou de l'automatique. Et en fait je cherchais absolument une manuelle et le commercial m'a fait essayer la boîte auto. J'ai vu que c'était franchement une boîte super efficace et vu que bah, celle-là elle fait du circuit, il y allait une seule fois pour l'instant. Pour faire du chrono sur circuit c'est juste c'est exceptionnel. La boîte est vraiment exceptionnelle. D'accord. Et au niveau des tours minutes c'est la même que... C'est la même que Nicolas, elle est étagée exactement pareil. Finalement la différence avec la boîte manuelle c'est que les boîtes manuelles sont plus longues au début sur la 1, 2, 3 est plus courte que 4, 5, 6. Et en fait tout ça c'est juste une question finalement de performance et d'économie de carburant. La boîte automatique elle est vraiment, vu qu'elle est plus courte au départ, elle accélère beaucoup plus fort sur les premiers rapports. Mais d'un autre côté voilà sur les 4, 5, 6, de toute façon quand tu es sur circuit tu vas rarement dans ces hauts rapports là. Ça sert vraiment à économiser de l'essence sur les longs trajets et ce qu'on fait maintenant. Là je suis à 0 litre 100 par exemple parce que je descends tranquille. Et au niveau des volants, t'as quoi comme t'as la radio, régulateur de vitesse? C'est ça, j'ai donc un régulateur de vitesse mais pas de limiteur, avec un régulateur, les commandes téléphone et navigation et un peu sur la phase 2. Donc on a un combiné électronique ici qui nous permet d'avoir les niveaux, niveau d'huile. Voilà. D'accord. Donc ça les phases 1 n'ont pas. D'accord, ok. Ça marche. Caillou. Et du coup, tu es passionné de la marque? Je suis passionné de la marque, je connais Subaru depuis que j'ai 4 ou 5 ans puisque finalement j'avais envie d'acheter une Subaru parce que la toute première voiture que j'ai roulée dans un jeu vidéo c'était dans Colin McRae Rally, c'était sur la démo de Colin McRae Rally sur PS1 et j'ai gardé ce souvenir et je me rappelle de la Subaru Impreza bleu et jaune et finalement j'ai gardé ça enfoui quelque part dans ma conscience voilà. Et j'ai roulé pendant 5 ans un peu plus de 5 ans en DS et lorsque j'avais eu l'occasion d'acheter ça je me suis dit c'est le moment, de toute façon le marché de l'automobile est fait de sorte qu'on n'aura plus le droit à ça bientôt et du coup c'est le moment ou jamais quoi. Voilà, moi j'ai personne à charge aujourd'hui, c'est le moment de se faire plaisir. D'accord. Et t'as eu tes autres voitures avant celle-là? Ouais, j'ai eu une DS3 diesel en 90 chevaux et une DS3 essence en 130 essence.
Et c'était sympa pour apprendre finalement. C'est pas apprendre à faire un petit peu le foufou pendant les rassemblements. Et finalement, voilà, après, quand on devient un grand garçon, on a le droit de s'autoriser ce genre de choses. Oui, bien sûr, ouais, c'est clair. Après 400 mètres, tenez la droite. Tofu de stock. Il cherche là. Tofu de stock. On va faire un gros coup de benzine sur la voie accélération. Ça c'est un bonheur malheureusement qui se perd, c'est la joie de l'atmosphérique finalement, c'est-à-dire qu'on est tout le temps dans la puissance. Bon, celle-là, l'injection elle tape vraiment au-dessus de 4000 tours, 4500 tours. Et c'est dans ces moments-là que tu te rends compte que vraiment la boîte, tu vois, la boîte automatique elle est géniale. T'arrives au bout du 7005, t'appuies sur le bouton, on redescend direct à 4000, c'est quasi instantané. Il y a un vrai bonheur dans l'esprit sportif de cette voiture-là finalement. C'est-à-dire que les gens, quand on était gamin, on rêvait devant des Supra, les vieilles 86, les Civic, que des petites voitures japonaises justement qui étaient pas chères et abordables. Et finalement, aujourd'hui, on retrouve ça avec ça, c'est terrible. Mais ça change. C'est maintenir le rêve de gosse en 2020. Voilà, 2021 maintenant. Puis là, du coup, ici, tu as l'autoradio d'origine. Hein, tout à fait, l'autoradio 100% d'origine, donc avec Android Auto, GPS, tout ça. Et avec Apple CarPlay, enfin Apple CarPlay aussi, tout à fait, ouais. Et surtout, il est mis à jour gratuitement au niveau des cartes et tout, quand on a des caprices avec Android. D'accord. Et stock pour Tofu. Reçu. Bon, ça sera dans la vidéo, mais on roule on n'est même pas à 110, donc on est dans les clous. Et donc tu fais aussi partie d'un groupe de passionnés alors? Tout à fait, on fait partie du groupe GT86 BRZ France. Et on a aussi notre sous-groupe en Ile-de-France pour qu'on puisse se voir régulièrement. Et c'est un autre monde, c'est-à-dire que les passionnés de DS et les passionnés de BRZ, je ne pas la même chose. Oui, je sais. Donc forcément, c'est sympa. Puis même Paris aussi, c'est une ville, mine de rien, où il y a des belles voitures, donc forcément on peut tourner régulièrement, même si la limitation à 30 km/h. C'est de plus en plus. De toute façon, voilà, encore une fois, il faut respecter les règles, il faut conduire prudemment, consciemment. Et si tu veux, ce qui est plus sympa dans Paris, c'est que tu peux faire des super photos de jour, de nuit, tu sais que tu peux te balader tranquillement pour peu que la circulation soit de ton côté. Et sans ça, voilà, il faut savoir apprécier ce qu'on nous donne et faire avec. Tofu, ici stock. Je vais ralentir, tu vas passer devant. Tu peux me laisser passer devant pendant le rond-point, c'est cool.
disais, tu avais une histoire à propos d'un accident, c'est ça? Exactement, cette voiture, en fait, depuis ce jour-là, c'est à la vie, à la mort avec moi, c'est-à-dire qu'il est hors de question que je m'en sépare. En fait, cette voiture a survécu à un choc avec un sanglier à 110 km/h. Ah, d'accord. Sur une nationale dans l'Oise. Et hop, on tapait en plein dedans. Elle a fait 2 semaines d'expertise, 3 mois au garage et ils me l'ont rendu comme neuf. Comme neuf, ouais, c'est bien. Voilà. D'accord. Là, ça fait 4 mois qu'elle est revenue et finalement, c'est comme si c'était jamais parti. Ouais, c'est bien, c'est une belle histoire. Moi, je trouve ça triste aussi qu'une marque comme Subaru se mette pas plus en valeur, quoi. C'est clair. Ils ont de la technologie, ils ont ça, malheureusement, c'est une histoire de malus, de carte grise. Toujours le portefeuille. Hein. Ouais, bah oui, c'est clair, on rajoute l'argent tout le temps. Là, ici, pardon. Comme ça penche pas. Et puis comme je disais tout à l'heure, malgré les suspensions, dures, elle est confortable. Elle est pas, tu te sens bien, quoi. T'es vraiment bien, quoi. C'est sportive, confortable. J'ai fait 2 fois 400 km avec, je vais en Belgique avec. J'ai rien à dire là-dessus. Hein. Le voyage se passait tranquillement. Comme t'as la clim, t'as tout. La clim, les sièges chauffants, la musique. Ouais, t'as tout, c'est tranquille. Pas de déboîter derrière la pelleteuse. L'avantage de la boîte automatique, tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Elle n'est pas capricieuse. Je te remercie Antoine et puis Nicolas aussi d'être venus tous les deux. Comme ça on a pu comparer les deux Subaru, le RZ. Et franchement c'est une bonne surprise. J'en ai déjà vu souvent dans les rassemblements, mais j'ai pas eu l'occasion de monter dedans. Donc ça c'est top. Et ton Instagram c'est quoi? Mon
Mon Instagram c'est French Antoine, FRENCH-8 Antoine comme le prénom. D'accord. Et celui de Nicolas du coup, tu sais? Celui de Nicolas c'est Generator, -8 CBR, GENERATOR _ CBR. D'accord, ok, bah je te remercie. Puis bah là on va arriver à l'avion. Bonjour les passionnés automobiles, rejoignez-moi sur ma chaîne YouTube La Passion Automobile, mon Instagram La Passion Automobile, ma page Facebook La Passion Automobile. Laissez un petit commentaire, activez la petite cloche de notification pour savoir quand les vidéos arrivent sur ma chaîne. Et sur ce les amis, à très bientôt, n'oubliez pas le pouce bleu et ciao ciao.